Bonjour, alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Donc aujourd'hui on va aller prendre un petit message pour vous, pour les célibataires. On va commencer par voir dans quelle énergie vous êtes. Alors s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette guidance. Ah, on nous parle de choix et de soutien. On nous parle de choix et de soutien. Là j'ai plutôt l'impression que vous êtes dans une énergie où on vous guide dans une prise de décision. Un petit peu comme si que vous aviez le choix à rester dans une certaine illusion, dans ce que vous ignorez, ou aller vers la lumière, aller vers la vérité. Oui, vraiment une prise de décision pour les célibataires. Et on voit que vous êtes guidé par rapport à ça, que vous recevez peut-être même des messages. Des messages qui vous poussent à aller vers une direction. On va en prendre une dernière, ou plus. Au dos du deck, vous avez le féminin sacré. Vraiment, vous êtes en train de vous reconnecter, de reprendre confiance en vous, dans votre vie sentimentale. La paix intérieure. Vous retrouvez un équilibre. Hein, oui, pourquoi? Parce que vous avez mis fin à certaines croyances. Vous avez mis fin à certaines croyances. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Et on va aller voir ce que ça nous dit. Oui, le guide. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé vers un choix que vous avez à faire ou que vous allez devoir faire. Vraiment, c'est plus vers une vérité. Soit vous décidez vraiment de rester vers l'illusion ou vers la vérité. Mais j'ai plutôt l'impression que vous êtes guidé à aller vers la lumière, justement. L'expérience initiatique, oui, aller à la découverte de vous aussi, de vous intérieurement. Également sortir de votre zone de confort aussi. Vraiment de pas faire votre choix. J'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas choisir le chemin le plus facile. Vraiment d'oser sortir de votre zone de confort. Oui. Numéro 25 représente les choix difficiles, les retards aussi. Les retards dus à un manque de positionnement, à un manque de prise de décision. Ça représente également tout ce qui est insatisfaction, ce qui est attente. Le choix également que vous allez à faire, c'est également de choisir d'aller vers quelque chose de beaucoup plus solide ou non. Ouais. D'aller vers vraiment, vous êtes vraiment guidé pour aller vers un accomplissement. C'est marrant parce que 33, ça fait 6 et ça représente également le féminin sacré. Hein, vraiment de vous reconnecter à vous. Vous avez la maturité, vraiment parce qu'il y a des choses qui sont en train de grandir, qui se sont mis en place pour vous. Il y a des choses qui se sont mis en place pour vous, côté sentimental. Le partage. Le partage, ça peut être dans l'ouverture. Être dans l'ouverture. Oui, être dans l'ouverture. Mais vous avez une décision à prendre. Et pour ça, on vous conseille vraiment de sortir de votre zone de confort, de ne pas aller vers le chemin le plus facile. Et de toute façon, vous êtes guidé. Vous êtes vraiment guidé dans ce sens-là, hein, pour aller vers la lumière, vers la vérité. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Mais pour ça, il faut également que vous puissiez vous ouvrir, être dans l'accueil de ce qui arrive à vous. Le partage. Être dans l'amour. On va aller voir de quelle façon vous pouvez faire ce choix, prendre cette décision. En méditant pour apaiser vos émotions. C'est marqué médite pour t'apaiser. En retrouvant également un équilibre dans vos émotions. Ok. Voilà pour les énergies.
Maintenant, ça, je vais mettre ça parce que c'est vraiment la carte principale, hein, l'énergie principale. Hein, c'est un choix à faire. On va aller voir le petit message. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette guidance et qui sont actuellement célibataires, quel message avez-vous alors? Mince, ça bloque. Elle va faire passer. Leur vie sentimentale, s'il vous plaît. Pour ceux qui vont regarder cette guidance, le 4 d'épée. Alors cette carte-là, elle vous dit, elle vous pose une question. Elle vous demande ce que vous êtes en train de faire actuellement. Elle vous demande si vous êtes en train de vous reposer par rapport à ce que vous avez pu vivre, si vous êtes en train de guérir, de vous régénérer, ou si vous faites tout simplement semblant. Cette carte-là, elle vous demande ça. Quelque part, elle vous dit qu'il est temps d'agir, qu'il est temps que vous êtes guéri et qu'il est temps d'agir, qu'il est temps de sortir d'une sorte d'isolement par rapport à votre vie sentimentale, de ne plus faire semblant peut-être de guérir, d'être encore en train de guérir, parce que cette carte-là vous dit c'est fait, c'est fait. Oui, c'est fait et il est temps justement d'accéder à un changement. D'accéder à un changement, parce que cette carte-là, elle vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver à vous. Quelque chose qui va arriver assez rapidement, j'ai l'impression, et qui va vraiment vous chambouler. Mais pour ça, il faut que vous puissiez, que vous vous réveilliez quelque part, que, excusez-moi l'expression, mais que vous vous bougiez, que vous arrêtiez de faire semblant d'être en train de guérir, de vous reposer d'un certain passé ou de votre vie sentimentale. On vous dit qu'il est temps. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Oui, le 6 de bâton. Il est également temps de voir les choses avec un peu plus de positivité, de sortir d'un état d'esprit assez négatif, parce que cette carte-là, elle indique qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive, et ce qui arrive, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous attendez. Cette carte-là nous parle vraiment de réalisation. Vous allez vraiment parvenir à réaliser ce que vous voulez à partir du moment où vous parvenez à changer votre état d'esprit, à changer peut-être cette inaction, peut-être ce temps de repos qui a beaucoup trop duré aussi. Oui, je m'en doutais. Je m'en doutais que le chariot qui nous parle de... Il y a vraiment quelque chose qui s'est mis en place pour vous, qui arrive à vous et d'une façon assez rapide. Et on voit également que c'est ce qui arrive à vous qui va vous permettre de prendre une décision, de faire ce choix, de choisir votre route, votre voie. Et encore une fois, il faut vraiment que vous parveniez à sortir de ce 4 d'épée. Ce 4 d'épée qui représente la guérison. Mais dans ce tarot, elle se demande, elle se pose question. Peut-être que beaucoup d'entre vous, vous avez peur de vous engager de nouveau. Vous avez la justice au dos du deck qui nous parle d'équilibre, mais également de karma. Et là, j'ai l'impression que vous avez conscience de certaines choses, que vous avez compris beaucoup de choses, mais que vous avez du mal à vous l'admettre. Et que c'est ça qui vous empêche peut-être de trouver un équilibre dans votre vie sentimentale, peut-être même d'attirer la personne qu'il vous faut. Ouais. Vous n'êtes pas assez, peut-être, soit vous n'êtes pas assez connecté à votre intuition, ou soit vous ne l'écoutez pas. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous ne l'écoutez pas. Vous voyez, sur ses yeux, elle a un œil de caché et un œil d'ouvert. Un petit peu comme si qu'elle observait aussi ce qui arrivait à elle, qu'elle avait conscience des choses, mais qu'elle ne voulait pas réellement se l'avouer. Oui. Le 3 de Pentacle qui nous parle, voilà, de manifester ce qu'on veut
Vous avez, comme si que vous aviez un petit peu de mal à vous positionner dans votre vie sentimentale ou à réellement savoir ce que vous vouliez. Peut-être dû à cause d'une trahison, d'une perte. Peut-être. Ok. Alors sur la tour, oui, vous avez le pendu qui nous parle de pause, d'inaction, mais également de lâcher prise, d'avoir une nouvelle conscience des choses. Et cette nouvelle conscience qu'on vous demande d'avoir, c'est vraiment... euh, elle est sur ces deux cartes-là de toute façon. Elle est sur ces deux cartes-là. On vous demande vraiment de lâcher prise, d'accéder au changement. Et allez, c'est la carte centrale. Hein. Mm. Le 6 de bâton indique également que si vous parvenez à changer votre état d'esprit, à sortir de l'inaction dans votre vie sentimentale, vous serez vu. On va vous remarquer, on va vous voir et on va vous regarder. Vous allez vraiment attirer les bonnes personnes. Vous allez également inspirer les personnes qui vous entourent. Le roi de coupe. Le roi de coupe qui nous parle d'amour. Le roi de coupe, il est amoureux de la vie. Il est amoureux de l'amour, il est romantique, il est passionné. Il est bien le roi de coupe. Sur le 6 de bâton, si vous parvenez, excusez-moi je me répète, hein, mais c'est vraiment ce que disent les cartes, hein, à sortir de cette inaction, à changer votre état d'esprit, encore une fois, à vous réveiller quelque part. Non, vous allez être vu, mais vous allez être vu par l'amour. L'amour va vous remarquer, l'amour va arriver dans votre vie. Vous allez attirer l'amour que vous voulez. Mais pour ça, il faut que vous parveniez à lâcher prise aussi. Oui. L'as d'épée qui nous parle de vision nouvelle, de clarté, de lucidité. Vraiment d'avoir un... Et c'est la carte, la synthèse de ce tirage, hein, d'avoir un nouveau discernement sur ce que vous avez pu vivre et sur ce que vous pouvez vivre aussi. Alors le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui nous parle de planifier son avenir. De planifier son avenir. Sur le chariot, sur ce qui arrive à vous et sur le 4 d'épée. Encore une fois, on vous dit voilà, de vous réveiller, d'arrêter de jouer à la belle au bois dormant ou au beau du bois dormant si vous êtes un homme, pour pouvoir accueillir ce qui arrive à vous. Parce que ce qui arrive à vous, c'est de nouvelles choses. Vous allez pouvoir mettre de nouvelles choses dans votre vie sentimentale. Vous allez pouvoir planifier des choses. Vous allez pouvoir progresser. Et également, oser aller vers l'amour. Vous allez vraiment vers une amélioration de votre vie sentimentale si vous parveniez à sortir de ça. Alors, excusez-moi si je me répète beaucoup. Alors, sur la tour et le pendu, vous avez le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui nous parle de cœur connecté, de mariage, de belle entente, d'harmonie, d'union. Vous voyez ce qui vous attend, à quoi vous pouvez accéder si vous parvenez à changer votre façon de voir, peut-être à lâcher prise, peut-être sur un pensée ou encore une fois sur des pensées, à sortir de l'inaction. Vous allez vraiment, avec ces deux cartes, vers une route à deux, vers une route à deux. C'est génial. Alors sur le 6 de bâton et le roi de coupe, le fait d'être vu et d'attirer l'amour à soi. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit le roi de pentacle. C'est génial. Le roi de denier, il est chaleureux, il est un peu provoquant. Il est provoquant, le roi de pentacle, parce qu'il réussit et il a une grande évolution personnelle. On le sent, on le sait, même si on ne le connaît pas. Le roi de denier, pour moi, il est bien, il est puissant. Il a tout. Il a tout, le roi de denier. Il a l'abondance. C'est l'abondance. Voilà, c'est l'abondance. Tout simplement.
l'abondance. Hmm. Il a récolté tout ce qu'il a mis en place, tous ses efforts. Et il le savoure, tout ce qu'il récolte. Tout ce qu'il a récolté, tout ce qu'il a mis en place, il le savoure, il est bien. Et c'est ça que vous allez attirer à vous. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et c'est pour ça qu'au dos du deck, vous avez le 5 de Pentacle qui nous parle peut-être qu'actuellement, vous avez peut-être du mal à y croire que vous allez rencontrer l'amour de votre vie, que vous allez revivre une histoire. Mais avec le 5 de Pentacle, on vous dit non, de ne pas abandonner, de continuer votre chemin, de continuer votre route, parce qu'au bout du chemin, il y a vraiment quelque chose de beau et de lumineux qui vous attend. Le page de bâton. Le page de bâton qui nous parle de début de quelque chose, de mettre de nouvelles choses en place. C'est les désirs, nos désirs qui se réalisent, mais grâce à, à, à ce qu'on met en place. Alors sur le 2 de bâton, sur le fait de planifier une relation, en fait d'avancer à deux, ça nous dit le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous parle de lâcher prise, tout simplement, de lâcher prise. Vous laissez derrière vous, bah, oui, tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui ne vous convient plus, vous lâchez prise. Vous avez compris, enfin, quelque part, on vous demande de comprendre que le passé, on ne peut pas le changer et que toutes ces coupes que vous portez sur les épaules actuellement, ils ne vous servent à rien, à part à vous bloquer, à vous ralentir dans ce que vous voulez réellement. Donc, pour obtenir ce 2 de bâton et le 2 de coupe, pardon, on vous conseille vraiment de lâcher prise. Et sur le 2 de coupe et le roi de pentacle, vous avez le 10 d'épée, ben oui, d'arrêter de vous torturer, d'arrêter de vous faire mal et de parvenir à mettre fin à certaines choses, peut-être même à certaines trahisons que vous avez vécues. Et c'est également sur ça qu'on vous demande de lâcher prise. Mm. Les trois cartes centrales, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, de beau. Alors sur le fait de lâcher prise et de mettre fin peut-être justement à ces pensées, à cette dormance, vous avez le 2 de Pentacle qui nous parle d'équilibre, mais également, voilà, on vous dit de trouver un équilibre par rapport à tout ce que vous avez pu vivre, de trouver un équilibre dans vos émotions et également d'arrêter de jongler avec tout ça. De jongler avec tout ça parce que vous avez l'air d'y penser énormément. Et c'est dommage parce que ça bloque cette belle histoire. Alors sur l'as d'épée, vous avez le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle qui nous parle d'avoir un état d'esprit positif. Le 6 de Pentacle nous parle également de partage. Vous voyez, lorsque vous aurez compris certaines choses, lorsque vous aurez abandonné certaines croyances, mettez vraiment selon votre situation, pardon, eh bien ça va vous apporter le partage, ça va vous apporter ce que vous désirez vraiment. Cette carte-là, elle indique que vous allez pouvoir donner autant que vous allez recevoir, en fait. Vous allez vivre quelque chose d'équilibré, d'équitable. Mais pour ça, il faut vraiment que vous parveniez à voir les choses différemment et à lâcher prise sur ce que vous avez vécu. Et en message annexe, oui, vous avez le 6 de coupe et le soleil. Voilà, le passé. Le 6 de coupe nous parle de nostalgie, d'un lien fort, mais qui appartient au passé. On voit également que vous avez la réussite par rapport à ce passé, par rapport à ce qui vous retient dans ce passé. Je voudrais quand même la clarifier parce que ça peut signifier deux choses. Ça peut soit signifier que oui, vous avez la réussite, le succès sur le passé parce que quelque part vous allez peut-être obtenir ce que vous attendez, peut-être le retour de quelqu'un, ou soit que vous allez parvenir à vous libérer de ce passé. Ça peut vraiment dire deux choses.
Alors, je voudrais en savoir un peu plus, s'il vous plaît, sur le 6 de coupe et le soleil. Le 7 de pentacle. Eh bien, le 7 de pentacle nous parle de faire une pause, de patience, mais également de continuer son chemin. Mm. Oui. De continuer sur le chemin où vous êtes actuellement. Vous êtes sur la bonne voie concernant votre passé. Ce qui rejoint un petit peu le soleil, hein, mais du coup, ça nous parle de pause. Donc, à mon avis, vous allez prendre vos distances avec votre passé, avec le 7 de pentacle. Vous allez prendre vos distances avec votre passé et vous allez vous rendre compte que ça vous apporte énormément de choses positives. Rien qu'un état d'esprit euh, positif et léger, apaisé, ça va vous faire du bien. Et la grande prêtresse, ça vous permettra également de faire le travail que vous devez vraiment faire sur vous, de faire une introspection, d'écouter votre intuition et également d'apprendre certaines choses, d'élucider un certain mystère, j'ai l'impression. Donc c'est plutôt cool. Des belles choses vous attendent, mais pour ça, ouais, il faut que vous changiez certaines choses, votre façon de voir l'amour ou les relations sentimentales, j'ai l'impression. Ok. Alors, pour ceux qui sont actuellement célibataires, on va regarder cette célibataire. Conseil. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette guidance, ceux qui sont actuellement célibataires. Le chevalier de denier. Cette carte indique que vous avez encore du travail à faire sur vous. Vous avez encore du travail à faire sur vous. De réfléchir vraiment déjà à ce que vous voulez ou à ce que vous attendez d'une relation aussi. Au dos du deck, vous avez le 10 de denier, hein, quand même. Le 10 de denier qui nous parle d'abondance, de construire une famille, de construire la vie que l'on veut. Le 10 de denier, c'est l'abondance matérielle et spirituelle. Le 3 de coupe. Donc on vous conseille de vous rapprocher des gens. De vous rapprocher des gens, de sortir, de vous amuser, de célébrer la vie. Ça vous permettra, ça vous aidera peut-être aussi à lâcher prise. Le 6 de coupe qui nous parle encore une fois, comme tout à l'heure, hein, d'avoir envie de renouer avec le passé. En tout cas, de penser fortement au passé, à un lien très fort. Ouais. Ça vous peut, voilà, quelque part, hein, en sortant, en vous entourant de ceux que vous aimez, de vos amis, en allant faire la fête, en ayant des activités, en prenant soin de vous, ça vous permettra vraiment de faire le travail qu'il faut, ce qui est de lâcher prise par rapport à un passé. Et le 8 d'épée qui nous parle, et bien justement, d'avoir l'impression de ne pas faire le travail qu'il faut, de se sentir coincé dans ce qu'il reste à faire. Vous avez peut-être l'impression de vous sentir coincé, mais j'ai plutôt l'impression que vous avez peur de voir certaines vérités, comme on avait vu tout à l'heure. Vous avez peut-être peur de voir certaines vérités. Et c'est ça qui vous en coince. Vous vous sentez coincé dans votre vie en tant que célibataire, dans le sens où vous avez peut-être l'impression que ça n'avancera jamais, que vous ne retrouverez jamais personne, mais j'ai plutôt l'impression qu'en réalité, vous avez peur d'une certaine vérité.
Le 7 de denier qui nous dit, j'ai l'impression de ressortir les mêmes cartes que Histoire de sorcière. Le 7 de denier nous parle de pause, de patience. Cette carte-là, elle vous dit encore une fois que vous êtes sur le bon chemin, mais qu'il vous reste encore quelques, quelques petites choses encore à travailler sur vous, mais que pour ça, pour vous aider à avoir cette patience qu'il faut, à laisser grandir les choses, vraiment de vous entourer de ceux que vous aimez. Mm. Et encore là, j'entends qu'on me dit que vous avez déjà fait le travail. D'accord, on me dit que vous avez déjà fait le travail qu'il fallait pour rencontrer l'amour, pour vivre ce que vous voulez, mais un petit peu que vous vous le cachiez. Comme si que ça vous faisait peur au fond de vous. Comme si que ça vous faisait peur. Mm. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous parle d'ancrage, mais également de croissance, de mouvement, vraiment de choses qui bougent. Et surtout d'avoir les idées claires par rapport à une situation. Mais cette carte-là, elle vous dit surtout de ne pas vous inquiéter, vous êtes vraiment à votre place. Vous êtes à votre juste place. Vraiment de ne pas vous inquiéter par rapport à ça. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, vous pouvez célébrer la vie, célébrer la vie. Parce que le travail est fait, sauf que voilà, vous avez peur de certaines choses, peut-être peur de l'engagement, de ressouffrir. Peut-être peur, oui, parce que le 3 de coupe peut également nous parler de réunion. Peut-être que vous avez peur de célébrer l'amour, peur d'aimer de nouveau. Le jugement. Alors le jugement dans ce tarot-là nous parle, c'est marrant ce que ça dit un petit peu, ce que je viens de vous dire. Cette carte-là, elle vous dit d'être honnête avec vous-même. D'être honnête avec vous-même concernant qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Cette carte-là, elle vous dit qu'un nouveau chapitre de votre vie arrive, qu'un nouveau chapitre de votre vie s'ouvre. S'ouvre. Cette carte-là, elle vous dit vraiment de vous reconnecter à votre être supérieur, à votre pouvoir intérieur et de suivre cette force, de suivre cet être, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive, hein. Comme on avait vu avec le charme, et vous êtes bloqué dans votre passé, dans certaines douleurs, ou encore vous avez quelqu'un encore dans le cœur, mais quelque chose qui arrive à grande vitesse. Oui, mais vous avez peur, l'étoile. L'étoile. Cette carte-là, elle vous dit de rêver grand. Vraiment de rêver grand. De vous laisser, justement, de laisser tout l'espoir que vous avez en vous vous diriger, vous guider. Vraiment. Cette carte-là, elle vous conseille également de redécouvrir votre inspiration. Parce que oui, vous avez fait le travail qu'il fallait sur vous. Et peut-être qu'en laissant justement vos espoirs vous guider, en retrouvant votre inspiration, peut-être que vous n'aurez plus peur de ce qui arrive à vous. Peut-être que vous prendrez conscience aussi, peut-être que vous êtes guéri, tout simplement. Que le problème, entre guillemets, ne vient plus de vous, que vous avez fait le travail qu'il fallait et que maintenant, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de célébrer la vie, de célébrer votre vie parce que tout arrive à vous. Tout arrive à vous. Alors sur le 3 de coupe et le 7 de denier, voilà, vous avez l'empereur. L'empereur vous conseille de vous concentrer. De vous concentrer avec intention, mais également de vous protéger aussi quelque part. Enfin, de protéger, oui, vos intérêts, de protéger l'équilibre ou le bien-être que vous allez parvenir à récupérer. Cette carte-là, elle vous dit surtout que vous avez le contrôle. Que vous avez le contrôle et elle vous conseille d'utiliser, encore une fois, votre puissance, votre force.
Et en puisant dans votre force, non seulement vous aurez la patience qu'il faut pour que l'amour pour ce qui arrive à vous arrive, et de célébrer la vie, votre vie. L'ermite, ouais, vous voyez, sur le 6 de coupe et le 7 de bâton. L'ermite, elle vous dit que vous êtes capable de vous autodiscipliner. Non, attendez, excusez-moi. Ok, non. On me dit que cette carte-là, elle vous dit euh, d'être capable de vous autodiscipliner, de vous prendre aussi un peu plus au sérieux et surtout de laisser de côté votre peur de passer à côté de quelque chose. De prendre également du recul pour réfléchir. Du recul pour réfléchir par rapport à ce 6 de coupe, par rapport à ce passé qui vous bloque. Et ça vous permettra de comprendre que vous êtes à votre place, que tout est juste. Et également de reprendre votre pouvoir. Et vraiment de vous laisser guider aussi, hein, de vous laisser guider dans cette introspection. Alors sur l'étoile et l'empereur, vous avez le 9 de bâton qui nous parle de détermination, mais également voilà, de motivation face aux difficultés. En retrouvant votre pouvoir, en vous laissant guider par vos espoirs, par vos envies, par vos rêves, eh bien vous parviendrez à surmonter beaucoup de choses. Sur l'empereur et l'ermite, vous avez le soleil. Alors le soleil, dans le tarot du bon karma, elle vous dit que votre chemin de vie est illuminé. Elle vous conseille d'être confiant, d'être aussi audacieux et surtout de vivre le moment présent et de profiter des cadeaux de la vie, de célébrer la vie. Et tout ça, c'est vraiment faisable en reprenant votre pouvoir. On va en prendre juste une dernière pour le 9 de bâton et le soleil. Et bien le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui nous parle de... voilà, elle vous dit en gros que vous n'avez que ça à faire. Attendre de pouvoir récolter ce que vous avez semé. Cette carte-là, elle indique qu'il y a vraiment une opportunité qui arrive à vous. Une belle opportunité qui arrive à vous et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui arrive à vous, c'est ce que vous avez semé. C'est le travail que vous avez fait pour rencontrer la personne qui vous convenait. Mais pour l'instant, vous êtes dans le 8 d'épée, vous avez peur. Vous avez peur de voir certaines choses, de voir certaines vérités. J'ai l'impression peut-être que c'est dû à votre passé, à un lien fort et qui vient du passé. Au dos du deck, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée vous dit que d'avoir les pensées un peu plus claires, pas de faire preuve de logique, mais faire preuve de discernement. Voilà, de faire preuve de discernement, ça vous permettra d'avoir des pensées claires, mais également pas de vous instaurer des règles, mais de prendre une ou des décisions et de vous y tenir. La reine de denier. Cette carte-là nous parle encore une fois de guérison, mais de force qu'on trouve auprès de ceux qu'on aime. Le 9 d'épée qui nous parle de peur, d'anxiété, de beaucoup d'inquiétude. Par rapport à cette guérison aussi. Par rapport à cette guérison et par rapport à vos pensées. À vos pensées. Ok.
Bon, j'ai l'impression que ça dit un petit peu la même chose que le Histoire de sorcière. Eh bien, on va prendre celui-là et on va prendre. Je vais vous inviter à vous poser une question par oui ou par non et on ira voir en une carte pour une fois. Alors, s'il vous plaît. Quelle est la réponse à votre question? Choix 1, choix 2 et pour le choix et choix 3. On va prendre le B pour vous aider à faire le choix. Alors, pour le choix 1, vous avez la tempérance qui nous parle d'équilibre, de modération, de patience, de retenue aussi. Pour le choix numéro 2, vous avez le 9 de bâton qui nous parle de détermination face à ce qu'on peut vivre en fait. Également le fait de se battre pour obtenir ce qu'on veut. Et pour le choix numéro 3, le 8 d'épée qui nous parle du fait qu'on peut se sentir bloqué dans une situation ou avec quelqu'un. Et cette carte-là, elle indique également, elle vous conseille également d'ouvrir les yeux et de ne pas avoir peur de la vérité. Ça ressort encore. Alors, pour le choix numéro 1, la réponse à votre question est oui avec la percée. C'est génial, c'est un grand oui. Vous allez tout démonter. Vous allez tout démonter. Vous allez vraiment obtenir ce que vous désirez. 11 représente, le numéro 11 représente également dans le tarot la justice qui nous parle d'équilibre, de vérité. Également le fait de prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités dans une situation, ce qui permet aussi de retrouver un équilibre, d'avoir un nouvel éveil spirituel aussi. Une certaine compréhension, le numéro 11, donc c'est génial. Mais en même temps, on vous dit peut-être de trouver un équilibre dans tout ça parce que ça m'a l'air assez violent quand même. Ça m'a l'air assez violent. Donc quand même de trouver un équilibre par rapport à tout ça quand même. Pour le choix numéro 2, vous avez l'épuisement. D'accord, pour l'instant, ce n'est pas un non définitif, mais pour l'instant, ce n'est pas oui. Il vous manque encore quelque chose à accomplir. Oui, il vous manque encore quelque chose à accomplir avant. Quelque chose à guérir. Donc le 9 de bâton, pour le coup, là, ça peut indiquer que vous vous battez peut-être contre vous-même aussi. Et peut-être qu'il est... Oh, bah excusez-moi. Que vous vous battez contre vous-même et qu'il est peut-être temps de lâcher prise, de lâcher l'affaire quelque part. Parce que, vous avez vu, c'est un combat qui dure depuis longtemps quand même. C'est peut-être ça, cet épuisement-là. On va y voir le conseil. Alors, pour le choix numéro 2, je voudrais un conseil, s'il vous plaît, par rapport au 9 de bâton et à l'épuisement. Déjà, le numéro 9, lui, il nous parle d'accomplissement. On vous conseille de vous montrer tel que vous êtes, en fait, de ne pas jouer un rôle. Vous êtes triste, montrez-le que vous êtes triste. De ne pas tout garder en vous comme ça. Vous êtes heureux, montrez-le. Vous êtes triste, montrez-le. C'est peut-être ça aussi, cette dualité entre ce que vous vivez vraiment et ce que vous montrez aux autres. On vous conseille également d'accepter accepte ta destinée. Écoute, le choix numéro 2 a l'air assez quand même un petit peu perturbé parce que je bégaye, j'ai du mal à parler. D'une façon générale, j'ai du mal à parler. Alors là, voilà, on vous conseille d'accepter votre destinée, d'accepter votre situation, d'accepter ce que vous avez vécu.
de l'exprimer même, de l'exprimer, de reprendre votre pouvoir vis-à-vis de tout ça, de retrouver un équilibre. Et vous voyez, le numéro 8 nous parle d'accomplissement, d'expansion aussi. Et de semer les graines, de mettre des choses en place. Et votre question deviendra un oui. Alors si ça concerne une personne en particulier, ça ne sera peut-être pas avec cette personne-là, mais vous allez obtenir ce que vous voulez en amour. Alors pour le choix numéro 3, voilà, vous avez la répression, c'est dingue, sur le 8 d'épée. Donc la réponse pour le choix numéro 3, c'est non. Vous avez tout en main pour vous sortir de cette répression, pour passer à l'action, pour aller vers une direction positive. Mais ce qui vous bloque, c'est également ce 8 d'épée, le fait d'avoir peur d'une certaine vérité, d'avoir peur d'ouvrir les yeux. Et du coup, vous avez l'impression d'être coincé, alors que vous ne l'êtes pas coincé. Alors je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais vous n'êtes pas réellement attaché, hein. C'est entouré autour de votre poignet, mais il n'y a pas de nœud, ce n'est pas attaché. Vous avez seulement à ouvrir votre main pour libérer vos liens, vous ouvrir les yeux, vous enlevez ce bandeau et pour voir la vérité en face. Donc voilà pour le petit message pour les célibataires, en espérant que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à me le dire en commentaire. Moi, ça me fait très plaisir et puis ça fait grandir la chaîne. Eh bien, écoutez, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis à mercredi prochain. On ira voir pour ceux qui ont une personne dans leur cœur. Donc, je vous dis au revoir.